Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Vous l'aurez peut-être remarqué si vous me suivez depuis pas mal de temps, que ce soit sur YouTube ou via mes retours de lecture sur Instagram, j'aime lire et m'intéresser à tout un tas de genres différents en termes de comics, peu importe le style ou l'époque. Cependant, s'il y en a un que l'on n'a pas encore évoqué en vidéo, c'est bien le Batgirl Comics. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter Razor, un personnage gothique, ultra violent, prêt à tout pour se venger des hommes qui lui ont fait du mal. Alors attention, ça va trancher. Bang! Dans les années 40, le terme pin-up est utilisé pour la première fois pour décrire les illustrations de femmes habillées en tenue sexy avec des positions aguichantes, dans le seul but d'attirer le regard des messieurs. Ces demoiselles ne sont alors que des illustrations sans vie, épinglées sur des affiches publicitaires ou des avions de combat. Mais c'est alors qu'arrive le mouvement du Good Girl Art, visant à créer des récits afin de mettre en avant des personnages féminins, dans des magazines et comics. Ils vont alors évidemment profiter du même mode opératoire qu'avec le pin-up, pour attirer les lecteurs avec des femmes sexy en vêtements très légers. Cependant, le terme « bonne fille » ne s'applique pas à la moralité des demoiselles. Ce sont des femmes fatales, rivalisant avec les hommes, et lorsqu'elles n'ont pas le premier rôle, elles se révèlent être de redoutables tentatrices. Mais maintenant, faisons un bond en avant de plus de 40 ans pour arriver au milieu des années 80, en pleine époque du Dark Age des comics, quand les auteurs profitaient enfin d'une plus grande liberté dans les thèmes abordés. Les super-héros deviennent alors de plus en plus musclés, sombres, armés, violents et avides de sang, avec des figures cultes de cette époque comme Spawn, Lobo ou Deadpool. Vont alors paraître beaucoup de récits urbains, contant des histoires prenant place dans les quartiers sales, violents, sombres et gothiques des grandes villes. On y découvrira tout un tas de personnages qui ne sont d'ordinaire qu'au second, voire troisième plan dans les comics. Les laissés pour compte, les sous-prolétaires, les SDF, les prostituées et compagnie. Et alors que les codes de censure de la bande dessinée disparaissent, les auteurs s'inspirent des comics écrits dans les années 40, avant l'apparition du Comics Code Authority, pour créer un tout nouveau mouvement. Le Bad Girl Art, inspiré fortement du Good Girl Art. On reconnaît ce style par plusieurs éléments, dont notamment un personnage principal féminin, généralement plus proche d'un anti-héros que d'un super-héros, au passé très sombre, aux motivations personnelles telles que la vengeance, et représenté visuellement avec un corps idéalisé, disproportionné et toujours avec des vêtements étriqués. Quand elles en ont. Bref, c'est dans cette ambiance très noire que James O'Barr va sortir son comics, The Crow, en 1989, après 8 ans de recherche pour trouver un éditeur. Celui-ci va alors inspirer fortement l'auteur du comics Razor, qui nous intéresse aujourd'hui, et vous allez très vite comprendre pourquoi. The Crow est une œuvre très personnelle, puisque James O'Barr l'a écrit dans le but de tenter de faire le deuil de sa petite amie, morte dans un accident de voiture à cause d'un conducteur ivre. Il nous raconte la malheureuse histoire d'un jeune homme qui sera assassiné après avoir été impuissant face au viol et au meurtre de sa fiancée par un gang de rue. Il sera ensuite ressuscité par un corbeau et cherchera alors à se venger en traquant les criminels les uns après les autres dans le but de les tuer. Bon, maintenant que l'on a des bonnes bases, il est grand temps de s'attaquer à Razor. Passionné de bande dessinée depuis tout petit, c'est en autodidacte et seulement à l'âge de 31 ans que Everett Hartsough décide en 1991 de créer son propre comics, du nom de Razor, afin de surmonter le décès de sa sœur. Mais Eve n'est pas un artiste connu, ni reconnu, et même s'il dessine, ce n'est objectivement pas le meilleur. C'est pourquoi il est très difficile pour lui de trouver un éditeur, même un petit indépendant. Surtout avec le concept de son comics, une justicière ultra violente, à moitié nue, qui saigne des hommes par dizaines. Il va cependant réussir à faire imprimer et publier un numéro 0 chez l'éditeur Mystery Graphics, en édition limitée à quelques centaines d'exemplaires seulement, sur du papier bon marché. Suite au succès de ce numéro 0, c'est donc en 1992, avec l'aide de cet éditeur, de Phantom Press et de l'artiste Tim Tyler, qu'il réussit à s'auto-publier en créant la maison d'édition London Night Studios, avec seulement 1200 $ qu'il avait reçus en remboursement des impôts. Et si certains se demandent pourquoi un Américain décide de nommer son entreprise London, c'est en vérité en référence au premier personnage de comics qu'il a créé, le détective Alex London. Il va alors publier le second numéro chez London Night Studios, et en profiter par la même occasion pour republier le premier. Razor va alors connaître un très grand succès, dépassant toutes les attentes de son papa, réussissant même à se vendre plus que certains comics Marvel ou DC de l'époque. Un exploit, surtout pour un comics indépendant à mi-chemin entre l'underground et le fanzine. Après 12 issues, il va renommer la série Razor Uncut et continuer la numérotation pour s'arrêter au final avec le numéro 51 en 1999.
afin de passer à autre chose. Cependant, c'est cette année, en 2022, que va sortir une toute nouvelle série Razor, par son créateur d'origine, évidemment, du nom de Razor Scars. Je ne sais absolument pas si on va avoir la chance de voir arriver cette série en français, mais si ça vous tente, n'hésitez pas à contacter Everett pour lui faire comprendre que ce serait bien cool qu'il accepte la distribution de sa série en France. Le personnage réapparaîtra dans plusieurs crossovers, notamment avec un certain The Crow, qui prend alors tout son sens une fois que l'on connaît l'histoire autour de ces deux séries. Mais il est maintenant grand temps de s'intéresser à l'histoire de Razor. Nicole Mitchell est une femme qui a connu une enfance très difficile. À 9 ans, elle a vu son père se faire tuer et sa sœur être kidnappée. Elle passe alors sa jeunesse dans un centre hospitalier à cause des troubles psychologiques qui en ont résulté. Cependant, ceux qui devaient lui venir en aide vont alors abuser d'elle. Une fois adulte, elle va se créer une toute nouvelle personnalité, en la personne de Razor, une vigilante ultra-violente armée de 2 lames au poignet. Elle va alors consacrer son existence à se venger de celui qui a gâché sa vie, mais aussi à punir tous les hommes qui osent faire du mal aux femmes et aux enfants. Et même si elle a l'air d'être une femme fatale, tout habillée de cuir et découpant du méchant à la pelle, elle est encore très faible psychologiquement et va souvent se noyer dans la drogue et l'alcool pour tenter de fuir le monde cruel qui l'entoure. Si ce genre de comics a fait et continue de faire débat car considéré comme sexiste, perpétuant la culture du viol et totalement gratuit dans sa représentation de violence et du sexe, on peut au contraire y voir tout l'inverse. Et si justement, Eve était un fervent protecteur de la femme? Et si le visuel de Nicole était en réalité un hameçon pour réussir à pêcher le plus grand nombre d'hommes possible afin de prêcher le respect de la femme? Car dans Razor, la violence n'est jamais prise avec humour, et les atrocités commises aux victimes, et essentiellement aux femmes, font directement face au lecteur, sans prendre de pincettes, afin qu'eux aussi puissent ressentir toute la haine et la colère de Mitchell pour ce genre d'individu qui ne respecte pas la vie. Si vous désirez découvrir Razor en français, il y a déjà 4 tomes pour la série principale et un 5e pour le crossover avec The Crow. Et ça, pour moins de 10 € le comics en format souple et bientôt en édition numérique, chez Réflexion Édition. Et afin de soutenir cette petite maison d'édition indépendante associative, qui ne gagne donc pas d'argent avec les ventes, mais qui réinvestit tout dans l'acquisition de nouvelles licences, je vous propose un petit bonus. Si vous achetez un comics Razor sur le site de Réflexion Édition, j'offre l'un des 2 marque-pages recto verso Captain Max aux 10 premiers acheteurs. Pour ça, rien de plus simple. Une fois votre panier terminé, au moment de mettre votre adresse, vous avez un petit espace pour laisser un message à propos de votre commande. Indiquez ici simplement que vous souhaitez obtenir le marque-page Captain Max, et le tour est joué. Alors j'en vois certains déjà venir, mais ce n'est absolument pas un placement de produit ou autre. C'est simplement moi qui ai proposé ça à l'éditeur, afin de les soutenir et d'offrir par la même occasion un petit cadeau à ceux qui seraient intéressés par cette œuvre injustement méconnue en France et pourtant importante dans l'histoire des comics. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir avec des likes, des commentaires et des partages. On se répète encore et toujours, mais c'est vraiment très important et surtout le seul moyen pour soutenir la chaîne, surtout en cette période très difficile où la visibilité manque cruellement. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt, terrien.